T'as démarré là? Tu dis clap? Oui, alors Raoul, ce monsieur est un voisin de comptoir et un voisin de table. Ce monsieur qui est d'Asnières, ou peut-être de Levallois ou de Courbevoie, m'a dit j'ai écrit le poème bar. Oui, et ça commence comme ça, des bars de rond-point. Pourquoi? Parce que aux Champs-Élysées, il y avait le bar du rond-point des Champs-Élysées. Yann, Yann, tu viens me voir, on fait un film là. Tu viens dire bonjour. On est en prise là, tu viens dire un petit coucou. T'as pas le temps? Ah merde. C'est Yann. Des bars de rond-point sur des routes abandonnées, pourquoi? Parce que des fois il y avait des bars sur les routes de banlieue. Tu étais sur une route de banlieue, puis tu avais un petit bar paumé et tout ça, ils avaient plein de monde. Bah, tu te rappelles, à Palaiseau par exemple, il y avait. C'était quelle rue à Palaiseau? C'était la rue de. Ça c'est 91, ça. Oui, 91. À Palaiseau par exemple, il y avait une route qui allait sous le viaduc, et là il y avait un bar portugais qui a ouvert en 70. Qui a fermé après, parce qu'il y a des bagarres, tout ça, et les loupards qui venaient là-bas. Des bars de rond-point sur des routes abandonnées. Cela est donné et refait au fond d'un ciné, sombre et oublié l'inconnu. Bar, des ronds-points, cadastre et évangélisateur, qu'est-ce que ça veut dire? Le cadastre pour une guitare, c'est la barre. Donc c'est la barre de la culpabilité, de l'évangélisation. Tu es coupable de quelque chose, donc tu te saoules la gueule. Voilà ce que je veux dire. De la toupie en circuit, bah, c'était les alcooliques qui tournaient comme ça. Moi, j'en ai connu, les alcooliques qui ils étaient au Ricard, ils dansaient, ils tournaient comme ça. Oh, tu bois un coup, mais ça, ouais, bois un coup. Les alcooliques, les toupies en circuit, dans les bars. Les mecs, toute la journée, ils avaient bu du Ricard. Ils étaient toujours dans les bars. Ouais, ils avaient bu du Ricard, c'était fait. Au cœur vert, pourquoi? Parce que ils n'avaient pas beaucoup de cœur, ils n'avaient pas un cœur rouge, un cœur vert. En réalité, ils ne payaient pas le coup, ces mecs-là. C'est des salauds. Et de la Sumer, de la Somme. Sumer, c'est là où on a inventé l'argent avec les Juifs et les Sumériens et les Arabes. Ils ont inventé l'argent à la Sumer. Rond-point. Pourquoi rond-point? Parce que les bars de rond-point, c'est là où tout le monde va. Ils ne vont pas dans les bars des rues, ils vont au rond-point. Parce qu'il y a les bagnoles qui passent à droite à gauche, et ils regardent. C'est plus pratique pour eux. Et pourquoi? Voilà, donc c'est l'album Souci. Très beau, caméraman. C'est l'album Souci. Donc l'album Souci, Bonjour. ça parle de quoi? C'est chez Amazon et chez Books on Demand. Et c'est un album pour 4,80 € de poèmes pour se passer des soucis. Parce que tout le monde a des soucis. Est-ce qu'on va dompter le coronavirus? Bien évidemment que oui. Avec les vaccins, avec les médicaments, tout ça, on va dompter ce truc-là. Et le baratin évidemment, le baratin du gouvernement, c'est de dire on est tous malades, on l'aura dans le cul pour tout le monde. Et ben là non, on l'aura pas dans le cul pour tout le monde, parce qu'en réalité, il y a pas mal de gens qui s'en sortent. C'est les personnes âgées, évidemment, qui prennent beaucoup. Hein? Tu fais un plan sur le monsieur un petit peu, là, tu peux faire un plan sur le monsieur. Il ne veut pas. Et non, il faudrait faire les 25 minutes, hein, très beau. On n'est pas à 25 minutes, là, on est à 10, 12, 4 minutes. Bon, on a le temps. Donc, je rappelle que mes livres, il y en a 8 maintenant avec Souci. Il y a les livres des années 2010, qui sont 1982, Encre, bon, il faut regarder chez Amazon. À Asnières, est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile, il n'y a que des pauvres. Alors, moi, j'ai un peu d'argent de côté. On passe son temps à faire la manche. En plus, il y a un problème politique à Asnières. C'est-à-dire que, voilà, les gens ont un peu la haine du français qui a colonisé l'Algérie. Mais c'est fini, l'Algérie, c'est fini. Mais la haine des Blancs, ils ont tort, parce que c'est fini l'Algérie, et l'impérialisme, il est fini aussi. Il n'y a plus d'impérialisme. Le monde des hindous, ils ont colonisé quoi? Le Sri Lanka, évidemment. Les Maharajas ont
envahi le Sri Lanka au XIIIe siècle. Et ça, ils ne pardonnent pas, les Sri Lankais, l'invasion des hindous au XIIIe siècle. Les Maharajas sont venus au Sri Lanka, ils ont adopté le pays, ils l'ont imposé à leurs coutumes bouddhistes. Et à l'époque, ils n'étaient pas bouddhistes, les Sri Lankais. Ils commençaient à être en... Il y a eu des problèmes. Bonjour Anatoly 10, qui doit vendre ses bagues 52 rue de l'Abbé Carton, qui doit vendre ses bagues pour gagner de l'argent. On vous fait la piste des ailes, il arrive, parce qu'elle est salariée de mon entreprise, et quand même, très beau, hein, ça paye pas lourd, avec Raoul. Tout à l'heure, on ira à Place Voltaire, pour voir la Place Voltaire, où il n'y a rien. Vous savez, la Place Voltaire, il n'y a rien. Tiens, 3 manchots, il y a avec ça. Voilà, un autre poème. On est dans le temps, là, on est dans le temps. Le poème sur les rats. Très beau. Ça s'appelle Arbre aussi, tu l'aimes bien. Lis le testament de Dieu, pourquoi? Parce que le testament de Dieu, c'est les rats. Les rats, c'est les dieux. Les dieux, c'est les rats. C'est les rats, c'est les dieux. Parcours dans les lambeaux sombres des cœurs, puis tu marches, tu ris. Mais que t'imagines-tu, grand clown, qui peint en noir, restaure les goûts, d'un côté avec ton rat, toi-même et la petite souris grise qui court t'apprendre dans les rues ton cri de Maccabée qui les mots qui effrayés. C'est l'histoire d'un mec qui se prend pour Dieu, et puis il y a quoi? Il y a des rats qui courent sur lui, et puis il n'a rien appris, quoi. C'est tout, voilà. C'est-à-dire c'est un poème sur la condition humaine. Voilà. Bah les Maharajas, ouais, les Maharajas, ils sont beaucoup, hein. Les Maharajas, ils ont beaucoup de milliards. Quand on prend, et puis on continue, hein. Bar, c'est fait. Je t'en remercie, ces mecs-là. C'est le génie de Daniel Guichard. Voilà, tiens, très beau. Ouais, t'attends 1 ou 2 bières hein, par jour avec ton traitement. Ça met du temps, moi, parce que c'était en cachet par jour. Mais avec le... Combien les grippes sous? Elle veut de l'argent, m'a fait pour de l'argent. J'ai dit non, pas pour l'instant. J'ai plus d'argent comme il y a 3 ans ou 4 ans. Désir ne va pas le saisir parce que toute la fortune qu'il a, il l'a distribuée à ses enfants. Ses enfants qui héritent de son... Il les a mis au légataire légal de sa fortune. Donc Total l'a vendu. Moi je le connais, il vient ici. Une ordure. Je connais. Affaires sociales, tu parles. De Gaulle, il avait fait quoi de mal? De Gaulle, il avait fait quoi de mal? Pas grand-chose. Hein. Il a allégé les impôts de 30%. Hein. Pas l'oublier, 30%. Avec Hollande, il y avait les impôts 50%. Oui, mais ils s'arrangent tous entre eux. C'est pas bien de penser comme ça, t'as pas compris la politique. Quand tu connais des politiciens, c'est différent. Tu prends là? T'as pris? Ouais, bah tu prends. Je suis pas d'accord avec les Alards parce que les Alards ils disent que la politique c'est de la merde. Mais quand tu connais les hommes politiques, tu peux avoir des tas d'avantages. T'as l'avantage. Ah, t'as acheté la brosse à Mimi, là? Comme dirait Nathalie. Chantal. Moi, je peux plus être avec Chantal et Nathalie. Margaret en plus, alors là, la totale. Musée à Zach, musée à Zach, l'adresse, je sais plus.
Isaac Museum. Vous voyez sur internet Isaac Museum. Les expositions avec une bouteille d'eau, on fait la gueule. Non, mais ça va pas, non. Il faut du whisky, du rouge. Moi, il y a 30 ans, je suis allé à Isaac dans les expositions. J'ai fait une exposition de 2 tableaux. Il y avait 2 tableaux, dont un qui a disparu, j'ai jamais revu. Là-bas, l'exposition, à l'époque, du whisky, du vin, on buvait un petit coup. Il y avait du saucisson avec du pain. Après, il y a une pinte qui m'a dit, je peux pas t'inviter au restaurant, mais j'étais à l'heure. Elle m'a dit, je peux pas t'inviter. Et je fais un couscous, non, je peux pas te payer, je paye le couscous pour mes gosses. Et Margaret est arrivée, non, il faut pas embêter la dame, hein. Faut pas embêter. Ces femmes qui disent, faut pas embêter, faut casino qui disent, faut pas embêter les dames, mais ils savent quoi? Je dis ce que je veux, c'est des fascistes. Ils imposent, ils tapent, mais pas ici, parce que ici, on va respecter la démocratie. Ils n'ont pas imposé leurs lois, ils ont assoupli aux lois françaises qui sont la démocratie, et pas engueuler un Français qui picole, qui fume et qui est bien. Ça s'appelle quoi? Des grippe-sous et des cache-plaisir. Ils gâchent plaisir. Ils gâchent le plaisir des gens. Si le mec picole, il est bien, il n'est pas malade, il va chez le médecin, il n'y a rien du tout. Il faut lui foutre la paix. Ici en France, il y a l'apéro depuis 2 siècles ou 3. Au XVIe siècle, il y avait déjà l'apéro dans les guinguettes, ce qu'on appelait les guinguettes, on avait un verre de rouge. T'es content, 2 verres de rouge, voilà. T'es heureux. C'est des gens qui n'ont pas le bonheur et qui sont aliénés par des pensées négatives, il ne faut pas être comme ça. Pas de pensées négatives. Parce que même l'islam, c'est pas des pensées négatives. Même pas. Pas très beau. Des pensées négatives, c'est des pensées positives. Comme l'Inde, par exemple, qui fait du vin dans le delta du Gange, dans l'Indus, il y a plein de vins. Mais si pareil, c'est des vins à 14 degrés. Les Porto. En Inde, c'est des Porto. C'est très chaud. Les Porto. Pas des vins, c'est des vins très sucrés. Il n'y a que la France qui va pousser le vin. Et il paraît que le vin blanc va pousser à Paris très bien. Et qu'on va avoir un vin blanc à 13 degrés très bon d'ici 1 an ou 2. Dans la vallée du Rhône, le vin pousse, il est même à 13 degrés aussi. Et les Bordeaux sont à 13. Donc les vins se portent très bien avec le soleil. Il y a les villes sont saccagées par des mecs, je sais pas quoi, des islamistes radicaux qui vont venir saboter les vignes comme ça. Non, faut pas. Tu en penses quoi devant la caméra? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire devant la caméra? Elle est bien. Les caméras, ça. Elle est bien T'as pour quelque 50. chose à dire? 50 €, elle est bien. 50 € ça? Je sais pas, plus que ça. Bon. Alors. 3 bouts, on y va. Ésotérique. On y va. On a une seule impatience, c'est attendre que le jour se lève et voir cette visible trace des champs noirs et jaunis. Dans cette pré-aube, la part de l'homme est seule dans la vraie clarté. Elle nous passe. Souvenez-vous des angoisses de Debussy. Ça parle de la musique de Debussy qui a écrit un opéra qui se passe pendant la nuit, qui est très connu, l'opéra de Debussy, Gaspard de la nuit. C'est la suite symphonique, mais il a écrit un opéra qui se passe la nuit. Vous trouvez ce que c'est? Un jour, on se dit, est-ce que je vis dans la nuit des nuits? C'est-à-dire, si je vis dans la nuit des nuits, toujours la nuit. Une bombe atomique qui explose sur Paris, c'est la nuit pendant 10 ans. C'est pas drôle. Alors, il faut que la nuit se lève, le jour se lève, et que le jour se lève, ésotérique, le jour se lève pour voir le jour se lever et qu'on ait de l'espoir. Voilà. Voilà.
que je te lise d'autre je sais plus ce que je vais regarder. Alors, Estelle. À l'écoute de ce ciel obscur, tout s'échauffe dans les lacs de Bourgogne. Les seigneurs ressortent de leur cheminée, laissant leurs petites filles seules et blessées. Accoudir des rêves de rivage, toutes garnissantes comme le maïs, et l'œil tout rougi de la torture morcelée. Et après, y a rien. Ça parle de quoi? D'une fille que j'ai connue, avec qui je suis sorti, et qui avait des problèmes de psychose et de dépression. Et Estelle, voilà, elle était garnie comme le maïs, c'est-à-dire elle était un objet de sa famille qui a été maquée par des cons. Elle a été maquée par des cons. Voilà, c'est tout. Après, je l'ai revue, elle m'a dit ouais, ça va mieux. Tu pars, elle était bourrée de médicaments. C'est une fille qui a été maquée par les connards de sa famille. Je dirais pas leur nom, hein, mais elle a été abandonnée à elle-même, cette fille. Elle n'a pas de boulot, elle a la hache. Elle était très belle, elle allait en boîte de nuit, elle était très belle, elle est venue chez moi. Je suis sorti avec elle, j'ai connue. Et j'ai écrit ce poème et elle n'a même pas voulu prendre le poème, elle a dit laisse tomber. Laisse tomber, elle m'a dit. Laisse tomber, elle m'a dit laisse tomber. Parce qu'il m'a insulté, il m'a insulté. Il a dit j'ai insulté les Africaines. Il a dit moi je suis africain. Ma grand-mère était africaine. Ma grand-père était kabyle. Je vais le dire là, je vais le dire. Je le dis sur YouTube. Avec quel poème? Avec un poème, tu vas voir. Attends, il y a tout. Tu vas trouver le poème. Avec celui-là, avec JP. Lui, top. Il reste du temps. Tu vas là, top. Top. JP. Il m'a sorti son petit trésor, une petite boîte appelée dorée. Il était clochard et un ami. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce que ne tolère pas. Les clochards, par exemple, sont intolérables parce qu'ils n'ont pas de boulot. Mais les clochards, il y en aura toujours. Mais je suis dans un jardin et qui vous dit que vous êtes un clochard parce que vous vivez un coup de rouge avec une cigarette dans le jardin, il n'a pas à faire ça, le type. Vous comprenez, un arabe de faire ça. Pas à faire la loi en France. La loi, elle est latine. Elle est indienne aussi. Indienne, latine. Indienne et latine. Pas à faire la loi en France. Ils ne font pas la loi. Ce sont les latins qui font la loi. Madame Pécresse, dont j'ai voté pour elle. Madame Pécresse, que je vais connaître et à qui je donnerai des conseils politiques. Mais le fait que... Donc c'est quoi? C'est qu'on est dominé, comme disait Solers, Houellebecq, on est dominé, et le canard enchaîné, Madame Le Pen, on est dominé par des idées qui ne sont pas les nôtres. On est catholique, baptisé de formation, on n'est pas islamique. Voilà. Et on n'a pas le colonialisme islamique idéologique ici. On ne se fait pas casser la gueule parce qu'on parle d'une autre façon aux femmes. On parle de façon aux femmes, de façon libérale. Une femme qui est méchante avec des enfants, elle a des punitions, elle se fait engueuler par un mec. Elle n'est pas méchante avec des enfants. Et je sais qu'en Inde, par exemple, ils respectent beaucoup les enfants. Ils les laissent s'exprimer, ils ne mettent pas des claques dans la gueule. Ils les respectent. Je prends un risque en disant tout ça. Le risque, c'est simple. Et là, on va arrêter le film maintenant. C'est que l'idéologie catholique est libérale. Les idéologies autres, je ne sais pas quoi, etc., sont fascistes. Voilà, et l'idéologie libérale, c'est quoi? C'est démocratique,
de laisser les gens s'exprimer et de ne pas faire du mal ni aux enfants ni aux parents. On arrête.